Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours disponibles afin de partager avec toi les vérités et te dire combien Dieu t'aime et désire que tu sois sauvé. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Nombres, chapitre 22, les versets 15 à 17. Nombre 22, les versets 15 à 17. Notre thème est les plus considérés. Juste avant d'aborder le sujet, tournons nos regards vers Dieu par la prière, car c'est elle qui nous permet d'entendre, de comprendre, d'analyser et d'appliquer la vérité dans nos vies. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la grâce d'être en vie. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci de visiter chaque personne qui écoute ce message. Permets que chacun ouvre son cœur, qu'il cesse de combattre avec toi. Merci Seigneur de nous entendre. Cet esprit, merci. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Souviens-toi, nous avons vu précédemment que Balaam dit aux dignitaires, et nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 22, c'est pour faciliter la compréhension, car plusieurs personnes peut-être découvrent que maintenant ces audios. Nombre, chapitre 22. La Bible commence par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Quatrième livre de l'Ancien Testament, chapitre 22. Je rappelle que nous sommes en train de découvrir progressivement ce qui s'est passé avec des animaux. Nombre 22, nous lisons d'abord le verset 13 et 14 pour ta compréhension. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Et c'est exact. Ce n'est pas Dieu qui a refusé qu'il aille. Il a choisi d'obéir à Dieu. Il y a une différence. Parce que Dieu n'a pas caché. Il est libre. Mais tu notes aussi avec moi, je ne te l'ai pas dit précédemment. Verset 14 commence par « Et les princes de Moab ». Ah, les dignitaires, ce n'étaient pas des hommes du peuple, non. C'était les princes. On pouvait trouver parmi eux les fils du roi. Parce que c'est si important que ces derniers réclament la venue de Balaam pour protéger le pays, parce que c'est le pays dont ils seront les rois demain. Il faut protéger le patrimoine. Que se passe-t-il? Et c'est pourquoi nous lisons maintenant d'abord le verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ouais. S'il avait envoyé 7 personnes, il envoya peut-être 15. Plusieurs d'entre eux avaient sur leur poitrine différentes médailles de guerre ou encore, tu sais, mais si les médailles que les présidents donnent maintenant là, chevalier de mérite, etc. Pourquoi?
Parce que Balak n'est pas convaincu. Mais il est convaincu qu'en envoyant cette nouvelle délégation, qu'il aura gain de cause. Tu comprends mieux pourquoi je t'ai dit précédemment que Balaam a raté une occasion d'élever Jésus, d'élever Dieu, d'expliquer à ces premières personnes que, écoute, vous allez dire à Balak que tu m'as dit que ce peuple-là, il est béni. Et quel que soit ce que tu voudras faire, tu échoueras parce que le peuple est béni. Il n'y a aucune possibilité de le maudire. C'est tout ce qu'il avait à faire. Il ne l'a pas fait. Tellement plus simple de dire dès le départ, voilà, je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela. Je pourrais faire, mais non, 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 non. Il faut être entier. Et Balak, nous continuons, envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Maman, messieurs. Balak, c'est pas n'importe qui, non? Il a envoyé les dignitaires. Puis il a dit, écoute-moi bien, Balaam, que la personne qui veut t'empêcher de venir vers moi, ne t'empêche pas. Je suis Balak. La personne, c'est qui? Qui a dit à Balaam de ne pas y aller? Mais Balak a l'impression qu'il est puissant. Balak a l'impression qu'il peut supplanter Dieu. C'est ça? Dis-moi. Ah, rappelle-toi. Celui qui inspire Balak, c'est le diable. Et que voulait faire le diable? Mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Il ne faut pas voir Balak là. Il faut voir derrière Balak le diable qui veut faire une partie de bras de fer avec Dieu. Comment? Dieu ne pas descendre? Non, 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 non. Que personne ne t'empêche de descendre. Il continue. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Ouais. Il tient. Pourquoi il tient comme ça? Je vais t'expliquer une chose. Le diable n'abandonne jamais. C'est seulement lorsque Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, il est parti. Retire-toi, Satan, il est parti. Mais aussi longtemps que Jésus, alors en quelles circonstances? Tu peux lire la Bible dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12-13. Il est venu attaquer Jésus une première fois. Jésus a dit, il est écrit. Il a attaqué une deuxième fois. Il est écrit. Une troisième fois. Il est écrit. Et pour arrêter cette affaire-là, Jésus lui a dit, retire-toi, Satan. Il est parti. Mais si Jésus ne lui avait pas dit, retire-toi, il serait revenu à la charge encore une cinquième fois, une sixième fois. Il n'abandonne jamais. Voilà pourquoi Balak a envoyé d'autres personnes afin de convaincre Balaam, viens maudire le peuple. Je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu viennes maudire le peuple et que personne ne t'empêche de descendre. C'est moi, Balak, qui te dis cela. Parfois, des personnes sur ton lieu de travail t'invitent à poser des actes, à faire des choses contraires à la norme. Elles insistent, elles n'abandonnent pas, elles reviennent continuellement à la charge. Mais à travers le récit que nous découvrons, tu apprends
Et tu dois retenir qu'il faut demeurer fidèle en dépit des temps et des circonstances à ce que tu estimes être juste. Le diable utilise des gens de la même manière qu'il a utilisé Balak pour le détourner du droit chemin, pour l'inciter à rejeter la parole de Dieu. Que fera Balaam? C'est ce que nous verrons prochainement. Mais toi, avec toutes les informations que tu as, que fais-tu de la parole de Dieu? C'est la question que je te pose. Que fais-tu de ce que tu sais être juste? Que fais-tu quand des gens reviennent à la charge pour t'inciter à faire le mal? Que fais-tu? Mon souhait pour toi, c'est que tu demeures ferme à la vérité comme l'aiguille est fidèle au pôle Nord. Prions notre Seigneur, notre Dieu. Voici donc Balaam qui chez lui voit arriver un cortège avec probablement des chameaux surchargés d'or, de pierres précieuses, sans oublier peut-être quelques belles femmes souriantes qui viennent vers lui, qui posent leurs mains sur son épaule, qui sourient et qui l'enflamment. L'ennemi utilise toute espèce de procédé pour détourner les enfants de Dieu. Seigneur, à travers ce récit, tu nous parles. Merci de nous aider à garder le cap. Merci de nous aider à ne pas tergiverser. Merci de nous faire du bien, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Que le Saint-Esprit ramène à ta mémoire tout ce que tu as lu, compris et reconnu comme vérité. Et que jour après jour, tu grandisses dans la connaissance de cette vérité. Au nom de Jésus. Amen. Prochainement, nous verrons « Je ne pourrai faire ». Et nous lirons dans le livre de Nombres, chapitre 22, au verset 18. Je ne pourrai faire. Nombres, chapitre 22, verset 18. En attendant, continue de méditer. S'il le faut, écoute à nouveau une seconde fois cet audio et inscris dans ton cahier tout ce que tu as retenu, tout ce que tu reconnais comme vérité, et ensuite mets en pratique. Que l'Éternel continue son œuvre en toi et que tu sois son porte-parole, son lampadaire, afin que tous tes amis, tes proches, soient sauvés au retour de Jésus.